En bas, là! David, lui, ne compte pas baisser les bras. Pour son projet, il a beaucoup investi. Bizarre. La fusion de ces deux bâtiments, de la boutique des producteurs et du cabaret à la ferme, elle va se faire ici. Oh putain! Du coup, on aura les deux ensemble parce que ça a été le projet soutenu par la région. Il a construit un vrai truc. Et on doit présenter un petit peu les résultats de ceux sur lesquels on a été lauréat et reconnu start-up agricole de la région. Start-up agricole de la région, il peut rien faire, plus cher. Avoir les autorisations nécessaires pour accueillir du public. Pendant notre tournage, l'agriculteur reçoit une visite à laquelle il commence à être habitué. Effectivement, en pleine interview, pourquoi les gendarmes arrivent. Ils ont que ça à faire? Pas encore. Alors dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. C'est-à-dire? Au niveau de la mairie. Ben, on est allé à la mairie. On est allé à la mairie, sur demande de la préfecture, récupérer des documents qui nous avaient pas été remis. Donc je suis allé à la mairie, je demandais le document. Oh le bâtard, vous avez compris ce qu'il vient de faire. Vous avez vu qu'à la mairie, il s'est rien passé, tout a été filmé en caméra discrète. Il est allé dire aux gendarmes, il m'a agressé, ou il m'a mal parlé, il m'a menacé, ils viennent le voir maintenant sur son terrain. Ah, il est mort. L'autre est corrompu 100%. Ils me les ont remis. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Je sais pas, c'est... Non, mais monsieur, moi je suis là pour savoir ce qui s'est passé. Juste... Mais pourquoi? Parce qu'il y a eu un problème enfin, Ben, nous on a été appelés. D'accord. Après il a dit j'ai jamais appelé la gendarmerie. Un petit peu crié apparemment, ça a été un crié. Ouais, excusez-moi, je parle fort. C'est vrai que de nature... C'est pas grave monsieur. Y a pas de souci. C'est pas d'agression, c'est pas d'insulte. Mon travail s'arrête là. Moi je suis là pour vérifier que tout le monde soit en sécurité. D'accord. David est estomaqué par Non, cette folie, visite impromptue. Selon lui, ce serait encore un mauvais coup de son voisin. Bien sûr, mais 100%. Il y a des gendarmes qui viennent me voir parce que j'ai pas le droit d'ouvrir ma guinguette. Je pense qu'on est au fond du trou. Aujourd'hui, tu peux pas ouvrir, on t'envoie quand même les gendarmes parce qu'on s'est senti menacé à la mairie parce que David, il parle fort, il parle avec les bras. Mais désolé, je suis d'origine italienne, je l'assume, mais j'en suis très fier. Donc bon, c'est comme ça. Vraiment force à lui, c'est vrai. Vraiment, il s'est mis la mairie à dos en voulant travailler. Et l'ambiance qu'il y a au niveau de cette commune. Pour oublier ses problèmes de voisinage, il a un remède bien à lui. Attention Jojo là! Qu'est-ce qu'il va faire? Parce que lui ça a l'air d'être un barzouin quand même. Moi quand je viens vraiment, que je passe beaucoup de temps avec les vaches, c'est la meilleure des thérapies. Voilà, on appelle ça la thérapie animale même. À ce jour, David attend toujours la décision du Il aura tribunal jamais le pauvre, et souhaite déposer un nouveau permis de construire pour que la mairie accepte enfin que le spectacle continue. En vrai sur de ce vrai nouveau les gars, hangar. c'est très grave ce qui se passe. C'est très grave ce qui se passe. Bagnols-sur-Cèze, près d'Avignon, dans le sud pas loin de de la chez moi France, ça. Gérard Lossac Bagnols-sur-Cèze, conciliateur de justice. Il règle à l'amiable les problèmes de voisinage. Oh le métier de fou. Aujourd'hui, avec son collègue Serge, il est attendu chez deux voisins qui ne se parlent plus depuis 2 ans. 2 années. Bonjour. François, en t-shirt bleu, habite depuis toujours ce joli hôtel particulier en plein centre-ville. Ma foi. Un bien typique du sud de la France, où les maisons sont imbriquées les unes aux autres. Ma foi, ça Elle se met comprend bien. aussi une jolie Hôtel terrasse parti. fleurie. Ma foi, carrément. François est en conflit avec sa voisine parce qu'il y a 1 an et demi, elle a souhaité agrandir son jardin. Elle a donc acheté un petit bout de terre inoccupé. Pour elle, pas question que les eaux du toit de François coulent et inondent sa nouvelle terrasse. Ah ouais, mais là il faut aller se faire en lec. Si elle avait pas enlevé oui. ce toit qui récupérait des eaux, rien ne se passerait, quoi. Donc il faut mettre le gouttière et que ça descende directement dans le bassin, c'est ça? Moi, du fait des travaux que Oui, madame oui, a c'est vrai que fait, cet homme, il vient peut-être de trouver la solution d'une seule phrase, bravo à lui. ça a tout modifié pour elle. Mais ça, je ne suis pas responsable. Bien ça sûr. fait 1 an et demi, 2 ans. Et qu'elle a cassé la toiture qui recevait les eaux. Non, mais je veux dire, elle s'est mise toute seule dans la merde, maintenant qu'elle aille se faire, quoi. Un jour, elle m'a dit, il faudrait que tu fasses quelque chose. Je me suis dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que j'ai à faire? Ça a toujours été comme ça. C'est pas moi qui ai à intervenir, quoi. Bah oui. Donc on va aller voir. Par contre, si l'histoire est exactement celle-ci, c'est une folie. Une solution amiable. Gérard, le conciliateur, veut entendre la position de Fabienne, la voisine. Pour Alors on va bien écouter analyser Fabienne, la il faut toujours les deux situation versions entre d'une les histoire. deux Oh voisins ce en gros conflit. matou. Qu'est-ce qu'elle va nous dire Fabienne? Cela fait bientôt 2 ans que les deux voisins ne se sont pas adressé la Ah ouais, parole. pour une gouttière, hein, Et on bonjour, rappelle. on a vu la partie chez Monsieur Chez. Maintenant, on va Monsieur voir Chan, ouais, avec on vous sait. le problème, puis on va essayer de voir s'il y a quelque chose qui peut se faire. Vous nous montrez Ben oui, si vous voulez. Si vous voulez, ma foi, c'est toi. Bon, donc l'objectif, ça serait de voir ce qu'on peut faire. Gérard
tente de trouver une solution qui pourrait convenir aux deux parties. Mais elle a Mais tout vous pété, pouvez dites-lui en fait. faire une entrée. Mais je ne vais pas pour- récupérer les os de Monsieur Scheer. Mais même si je l'avais laissé, j'avais laissé la ruine, le problème était identique. C'est-à-dire que l'eau qui arrivait chez toi, elle se répandait de partout dans le jardin. Il y a un moment où je t'aurais dit pareil, François, quand c'est que tu vas mettre une gouttière? Je voulais pas que des gouttières passent chez moi. Ah ben elles vont passer chez le voisin. Mais elles... Parce qu'elles vont passer chez le voisin Il y parce que avait- c'est... les eaux s'évacuaient depuis 4 ans là-dedans, ça n'a jamais posé de problème. Ouais, la discussion de sourds là. La maison là, elle aurait été achetée par quelqu'un d'autre. Et... Mais non, mais tu veux pas comprendre les choses. Il y a un moment... Le négociateur là, il sert à quoi lui par contre? Parce que là ils vont se battre. Hein. Il y a un moment, faut intervenir. On respire un grand. Soit il le fait passer par l'extérieur là-haut, soit il le fait passer par Il a clairement dit je veux pas de gouttière, hein, donc lui il fait pas d'effort non plus. Hein. Mon balcon, je m'en fous, ça c'est pas son... Il a juste un trou à faire de 10 pour passer un PVC et évacuer ses eaux pluviales dans la rue. Où il est le problème? Alors expliquez-moi pourquoi monsieur veut pas faire ces travaux-là, il veut juste les mettre là et que j'en assume la responsabilité. Alors il faut qu'on m'explique pourquoi. Bah, après je comprends aussi. C'est-à-dire que lui avant il y avait une ruine, les eaux ont été construites, enfin le truc a été construit pour que ça s'écoule là. En fait il devrait partager les travaux. C'est pas à lui de tout payer, c'est pas... Enfin... Même, ça serait même plutôt à elle de payer en fait. Pourquoi monsieur ne veut pas? Ah c'est compliqué Fabienne hein. est catégorique, elle ne cédera pas. Pour éviter que cette affaire ne finisse au tribunal, les négociations continuent. Gérard, le conciliateur de justice, Il s'est fait chier propose dessus dans de le dos quoi. remonter sur la terrasse de François pour Donnez voir la raison à qui, voilà, les gars. faisabilité de la requête de Fabienne. C'est la gouttière en fait. Il y a déjà une gouttière en Et le plus. trou, il débouche dans la rue. Et bah alors. La solution de la gouttière qui part du toit est donc possible. Il y a un trou là qui va dans la rue. Bah il casse les Mais couilles cela là. semble un peu chiffonner François. Elle le prend de totalité. Parce qu'il ne faut pas me prendre pour un con. Non, mais ça, On fera un devis, on négociera sur le devis. Une issue est peut-être Ouais envisageable. après c'est pas à lui de payer par François contre. accepte à contre-cœur la pose d'une gouttière qui passera par sa terrasse et s'écoulera dans la rue. Pour une gouttière. Déjà, on a pu faire qu'il y ait eu un échange, donc ça c'est très important. On va attendre effectivement le devis, essayer de convaincre madame de participer. Puis voilà, ça sera bien. Par contre Grâce moi c'est à sur le Gérard, paiement je suis pas trop l'affaire d'accord. est résolue, et cela gratuitement. Finalement, François décidera quelques jours plus tard de prendre en charge la totalité des frais de pose Ah, de la gouttière. Bon. Une façon pour lui d'enterrer définitivement la hache de guerre. Mais bah il fait bien avec franchement. sa voisine. La tranquillité n'a pas de prix les amis je vous le dis. Il y a 2697 conciliateurs de justice en France, tous bénévoles. Bénévole, tu vas te mettre dans les problèmes des gens pour 0 zb. Walou, gratos, gratis. Mais profite de ta retraite. Va caresser des chevaux. Va à la pêche. Fais des top 1 sur Fortnite. Pourquoi tu vas te foutre dans le caca des gens comme ça? Gérard enchaîne avec une autre mission. Donc on va sur un dossier, on va dire assez classique, hein, de conflit de voisinage. Et là, on lié respect. à des plantations, un arbre assez Un arbre, gros, assez ah. imposant, un chêne. Vous allez bien? Bonjour, je suis négociateur bénévole. J'aurais pu rester chez moi et faire un Scrabble, mais j'ai décidé de venir voir votre chaîne. Bonjour, vous allez bien? Ce jour-là, Patrick et sa femme Antoinette l'ont appelé à l'aide. Antoinette, elle sent l'aisance financière. Ce qui leur pose problème est derrière la piscine, au fond du jardin. L'arbre fait La maison a l'air 15 folle, et hein. 18 mètres, je sais pas trop. Facile. Hein. S'il tombe, il tombe sur la maison. Ce qui Oui, par contre, j'avoue que c'est une folie. chagrine vraiment Patrick, c'est que l'arbre de son voisin a tellement poussé qu'il se penche désormais sur sa propriété. Ouais, j'avoue, c'est fou ça. Patrick accuse son voisin de le mettre Salut, lui Smolly. et sa famille en danger. Le propriétaire de l'arbre est tenu de couper les branches. Là, il est tenu de couper le tronc, là, carrément. Patrick voudrait qu'on applique la loi. Je lui mets un coup de tronçonneuse, mais j'allais dire pareil. Moi, j'y vais, j'y mets un coup de tronçonneuse. Mais le problème, c'est que l'arbre, il va tomber sur sa maison. Donc, c'est pas forcément la bonne idée de mettre un coup de tronçonneuse. Et rien que la loi. Tout ce qui dépasse normalement chez la propriété doit être enlevé. Mais là, c'est tout l'arbre. Pour éviter que l'affaire ne finisse devant le tribunal, Et fait chier cet arbre aussi, pourquoi il s'est mis là? Sans déconner. Gérard va donc convoquer les deux Pourquoi il a voisins poussé en là, froid celui-là? pour tenter de trouver un accord. Bon, bah, ça y est, on a réussi à réunir tout le monde. Il doit flipper que ça parte en baston. C'est sûr, ça doit partir en baston des fois. La maison, elle est à 9 mètres de la limite de terrain. L'arbre, il fait 18 mètres. Si il tombe sur les maisons, on y a le droit. Hein. On en a parlé, je sais pas si tu te souviens. L'autre fois, tu m'as parlé de quoi? De l'ombre. Que ça faisait de l'ombre. Voilà. Je préférais cet argument que l'histoire de l'ombre. Donc moi, j'ai fait tout ce que j'ai pu faire. Non mais ombre, pas ombre. Je sais pas.
Ton arbre, il va pas être là, cousin. Bah pour bien entretenir cet arbre. Pour moi, il est pas dangereux. Ça, c'est ton appréciation. Pour toi, t'es personnelle. pas jardinier. Pour le T'es moment, pas élagueur. Hein. les deux voisins campent sur leur position. Patrick décide alors de montrer à son voisin Il a juste pas envie de payer un mec pour couper l'arbre. près c'est tout. l'arbre qui déborde sur son jardin. C'est le poteau de notre clôture. Ah bah oui, mais lui il grossit forcément. Hein. Moi je trouve que un arbre c'est un arbre quoi. Après, tu n'as pas à laisser Moi, je trouve qu'un arbre, c'est un arbre. pousser les branches. La phrase de fou. sur C'est son argument. Bah, un arbre, c'est un arbre. Ma foi. Hein. Les feuilles, tout ça, quoi. la propriété de ton Mais il y voisin. a combien d'arbres qui dépassent? Bah oui, il y en a trop, justement. Le voisin est catégorique, il ne coupera pas son arbre. On veut pas mettre Pourquoi l'arbre en péril. Donc si on coupe trop, forcément. Il veut pas mettre l'arbre en péril, mais il a rien à foutre de mettre en péril son voisin, par contre. Qu'est-ce que vous Voilà. proposeriez? On veut bien couper les choses, Qu'est-ce que vous pourriez mais je veux couper? pas tout couper. Finalement, la Mais pourquoi il veut pas? Enfin, il est chez le voisin, son arbre. femme du voisin accepte un compromis. Peut-être pour s'éviter un procès long et onéreux. Si on coupe Eh, y a des gens, ils cassent trop les couilles, c'est une folie. ça complètement, est-ce que on peut le laisser? Si tu coupes tout l'arbre. Ah, ok, d'accord. Allez, hop. Ils s'engagent à couper leur arbre. Donc l'accord serait En fait, lui, il veut juste pas pour son ego changer d'avis. En fait, ça se voit. J'ai capté le profil. Là. Il veut juste pas pour son ego changer d'avis. Et sa femme, elle en a ras le cul de cette histoire d'arbre. Elle a bien raison. Et elle lui dit allez, coupe-le ton arbre. on enlève celui-là et on touche pas à celui-là. Grâce à Gérard, les deux voisins s'évitent un procès au tribunal Waouh, pour un arbre. et les honoraires qui vont avec. Vous vous serrez la main? On est d'accord? Non, comme ils faisaient les paysans. C'est vrai? Allez, va. Hop là alors. Allez. Ouais, j'ai cru que ça allait Le partir en couille cette conciliateur histoire. réussit à régler à l'amiable Ça a failli partir en baston général, là, je vous le dis. de 700 On a été dossiers pas loin, comme les gars. celui-ci. Toulouse, C'est cité dinguerie, du putain. Mirail au nord de la ville. Ces ensembles HLM, qui logent près de 30 000 personnes, ont mauvaise réputation. Pour Alpha, on est juste devant. Pour Alpha. Et bonsoir. Oh, c'est l'armée, quoi. Ces agents font partie du Qu'est-ce que GIT, c'est? le groupement interquartier de sécurité et de sûreté. Qu'est-ce que c'est cette unité? J'ai jamais entendu parler de ça. Ils sont là pour préserver la tranquillité des riverains et stopper les conflits de voisinage. Ils décident d'interpeller cet individu qui gêne les Non, mais c'est une folie d'être dans une unité de s'appeler le gîte. C'est nul comme nom. habitants de l'immeuble. Tu restes ici, s'il te plaît. Je te laisse ramasser ta canette et ta bouteille. Ce dealer a pris possession des lieux pour son trafic et dérange le voisinage. Malgré ses provocations, ce voisin gênant est expulsé de la résidence. Mais qu'est-ce que c'est que cette unité spéciale intercité là? Quand ils sont dirait des flics américains casquettes. Qu'est-ce On qu'ils est en font? descente par le 10 avec lui. Même s'ils ne sont pas liés à la police, ces agents du gîte assurent Ah, ils l'autorité sont pas liés à la police, je dis c'est bizarre. dans ces logements sociaux. Leur rôle, assurer le bon voisinage. On dirait une milice. Arrivés dans le hall, Bonsoir, messieurs. ils surprennent ce groupe. C'est fermé. Je vais vous inviter à sortir du bâtiment, s'il vous plaît. Cette dizaine de jeunes a fait des parties communes son point de deal. Mais ils vont revenir au bout de 2 minutes. Des acheteurs. Mais c'est quoi? Mais c'est des malades, ils vont à 3, ils virent tout le monde. La quiétude des habitants Un jour ils vont ouvrir une porte, il va y avoir 15 mecs qui vont les attendre. de l'immeuble. 2, 3, Monsieur, 4, de l'autre côté. 5, Monsieur. 6. Monsieur. Là-bas, s'il vous plaît. Bravo d'Alpha, on a évincé du coup 5 acheteurs du hall 10 qui quittent par Mais attends, mais il a une MP5 cachée sous sa veste et tout le monde le sait, c'est pas possible de se faire autant respecter. Il a un fusil mitrailleur et tout le monde le sait, non? C'est pas possible. le parking et par le 13. Ces interventions sont quotidiennes, car le trafic dérange le quartier. Il y a un potentiel risque qui revienne, ça évidemment. Et même à partir du moment où on quitte le site, où nous on n'est plus présent sur site, on va pas se voiler la face, on va pas se leurrer, évidemment. Mais ils reviennent Ils vont revenir instantanément. dans tous Seconde 1 où ils sont partis, ils sont déjà là. En fait, et là où on tire notre épingle du jeu, c'est qu'on revient tous les jours. On est là tous les jours en fait. Ça c'est ouf par contre. Ça crie même pas à rat pour eux, bah ils savent que c'est pas des flics. Dans les cités de Toulouse, Ils peuvent rien faire. les agents du GIT, le groupement interquartier de sécurité et de Mais vraiment, on dirait des paramilitaires en mission frérot, je sais pas où. sûreté, interviennent chaque jour. Ils font mieux leur taf que les flics, non mais c'est vrai. Depuis 7 ans, cette unité d'élite de la sécurité privée assure la tranquillité des habitants d'une grande partie des immeubles de la banlieue de Toulouse. C'est une folie. Oreillettes et tout, gros, ça rigole pas. Hein. C'est une mémé qui balance ses couches pleines de merde Ah chez les voisins. Bon, on va le faire remonter, on va Ouais, mais ça va pas ou quoi? Sur les dernières fois où on est venu, on a reçu multiples caillassages. Donc, Et ouais, mais c'est des barjots, ils ont pas d'armes, ils ont rien. 7 jours sur 7,
Ils sont 15 agents à lutter contre la délinquance et à assurer la sécurité de 15 000 locataires. C'est un carré de shit. Trafic de drogue, dégradation, Déchets en tout genre, donc tout ce qui est huile moteur, Ouais, etc. je l'ai pas, mais surtout squat et nuisances Il avait sonores. du mal à passer le frère là. La voiture là, c'est pas une classe. Ils sont sur tous les fronts Ça, c'est les ballons d'eau chaude. pour apporter un peu de répit à des locataires épuisés. Non mais ça c'est des gens qui aiment trop la bagarre. Je pense vraiment il faut juste aimer la bagarre pour faire ce travail. T'es pas policier. Je sais même pas combien ils sont payés. Tu vois, on nous apprend qu'ils sont bénévoles presque bientôt. Ils vont à 3 comme ça de nuit dans des quartiers dire aux gars oh dégage. Ils aiment trop la bagarre. Ils aiment le goût du sang. Thomas et son équipe partent pour 10 heures de surveillance. 10 heures de Une de leurs surveillance. missions, prendre la température directement auprès des locataires. À peine rentrés dans les parties communes, les agents constatent en effet des traces de passage clandestin. Premier signe de squat, la cave n'est pas fermée à clé. Oh il a un problème avec la porte. Elle lui donne de l'argent. Vous avez vu comment il l'a ouvert? Oh. Oh. Tout le sous-sol est recouvert d'un tapis d'immondices. Ah oui, oui. Il y a même une chicha, tiens. Oh, carrément petite chiche la team. L'odeur pestilentielle surprend l'équipe. Donc c'est des caves qui sont squattées. Faire attention, tu vois, il y a des excréments aussi. Ah, carrément. Les gens, ils abandonnent de la... Mais par contre, en vrai de vrai, excusez-moi, il y a un monde où je peux entendre le truc de t'es en galère, tu squattes une cave pour pas dormir dehors et tout. Je veux bien l'entendre. Mais à quel moment tu chies là où tu dors en fait? Je suis désolé, mais genre, je me dis pas, il y avait des espaces verts. Va chier derrière le buisson. Allez, on y go. Mais ouais, il y a même pas d'excuse à ça quoi. La chicha. Hop. Il va prendre la petite chicha, il va la ramener au quartier général du gîte. Petite chicha pomme la team. À quelques rues, l'équipe de Stéphane est interpellée passe par quoi, là une musique venant d'un parking Il souterrain. se passe quoi là? Bonjour. Il y a une rêve partie Le ou quoi? locataire est surpris. Ce qui se passe, c'est la fête là dans le parking? Oui, mais ça. Non mais ça va pas. Il a pas baissé, il a changé de musique. Bon alors, il se passe quoi? Vous faites le rangement du parking de votre box? Il n'y a pas de souci, bon courage à vous. Par contre, faites attention avec la musique, de pas trop... Il y a le tapage diurne, ça existe. C'est une information. Monsieur, je m'énerve pas. Vous arrêtez, nous vous énervez. Bah oui, t'as juste à dire oui, d'accord, merci, au revoir, c'est tout. Et tu remets ta musique au pire, si t'as envie d'être un connard, mais... Il dit je parle, monsieur. Oui, mais c'est ma façon de parler. Si ça ne peut pas, mais voilà. C'est ma façon de parler. On n'est pas agressif avec vous. Je ne suis pas agressif, je parle fort peut-être. Il ne comprend C'est pas fou leur d'être venue agressif ici, comme mais ça. en profite pour se plaindre de squatteurs qui dérangent le reste. Après, je peux comprendre, le mec, peut-être il y a des gars dans le quartier, ils foutent la merde toute la nuit, ils font du bruit et tout, et lui, il a mis une fois la musique dans son garage parce qu'il fait du tri, et ils sont venus lui parler. En vrai de vrai, je pense que ça lui casse les couilles pour ça. Du voisinage. On est là régulièrement. On est là régulièrement. Je vous dis, on est là régulièrement. Sur ce, bon courage monsieur et bonne journée. Et je vous assure Le garage, que il est immense, par le contre. problème de squat, hein, on le prend au sérieux. Écoutez, monsieur, ils squattent, ils viennent avec les portes, ils mettent la musique et tout. Il n'y a personne qui dit rien. Ce voisin Ah, retourne voilà, c'est exactement la ce que je vous ai situation dit, il en a ras le et cul, en fait. critique le manque de réaction des agents face aux nuisances qu'ils subissent chaque jour de la part de jeunes squatteurs. Lorsqu'on passe et qu'on trouve ces jeunes-là dont vous parlez, on les évince de la résidence, vous le savez, c'est notre Oui, travail. mais ils y sont toujours Vous là. savez qu'on le fait. D'accord, mais il est pas obligé de les agresser non plus, je suis d'accord. Il estime qu'on n'est pas là quand lui voudrait qu'on soit là, mais on passe régulièrement. Dans les locaux du gîte, les agents font le point sur les plaintes des habitants. Non mais on dirait un groupe militaire, je vous jure, on dirait une milice qui est envoyée pour des missions secrètes. Avec un véhicule avec 4 personnes à l'intérieur. Des jeunes qui squattent à Petit Bois dans les parties communes. Mais qui paye cette société privée là? Allez, feu. Comme avant chaque patrouille, Willy se prépare, malgré les habitudes. Oh, il a des bras, Willy! Ou un tacos 3 viandes. Oh, bon. Ce chef d'équipe reste vigilant. On garde en tête que oui, d'une seconde à l'autre, on peut vraiment passer d'une situation calme à une situation dégradée. On y va les gars! La copropriété? L'équipe du Le gîte coût des vient charges d'être de copro, il doit contactée être par énorme. des locataires qui se plaignent d'un groupe de jeunes sur le parking d'une résidence. Ah oui. À peine Des repéré, cris, vraiment. C'est son haras, ça? On va pas se dire, il s'est étouffé, frère. la On bande dirait il a avalé un truc de travers, là. prend la fuite. Donc là en fait, tous les individus qui sont sur site, ils vont pas être là. Donc soit ils fument, soit ils dealent. En général, ils la bloquent dans la gouttière le stup. John, tu peux regarder dans la gouttière s'il n'y a pas de stup? Jeune. Oh, jeune, regarde. Il y voit pas, là, il est pas assez grand, le garçon. On va regarder un peu plus profond. Les agents fouillent dans les moindres recoins.
Mais malgré les... Mais ils vont se faire buter ces mecs à chercher de la drogue et tout, à empêcher des deals alors qu'ils sont même pas flics. Ils ne sont pas parvenus à retrouver les traces de trafic, mais quelques immeubles plus loin. On va retrouver carrément un carré de shit. Donc là, c'est pas une petite dose quand même. Donc là, c'est méga qu'on trouvait ça. Dinguerie, je savais même pas qu'il y avait des groupes privés comme ça qui allaient dans les quartiers. Agents se rendent dans une autre cité du Grand Mirail. Donc ici, c'est le quartier Bagatelle de Toulouse, un quartier qui est assez sensible. Ah, les Bagatelles, c'est connu. Il y a déjà eu des règlements de compte plusieurs fois. Des tirs, notamment il y a... Et eux, ils y vont comme ça avec leurs bombes lacrymo en détente. Dans la tête. En détente. Quartier assez sensible, faut faire attention. Avec son trousseau de clés accroché à son gilet pare-balles. Cette cité héberge l'une des plus grosses plaques tournantes de la drogue de Toulouse. À la vue de tout le voisinage, le trafic est assumé jusque sur les bâtiments. Vous avez les flèches. J'ai l'impression d'avoir lancé un épisode de la police de Perpignan. Qui vous guide en fait. Donc c'est ce qu'ils vendent au détail, de manière générale. 12B, c'est le nom du point de ville, c'est le bloc. 24-24, c'est leurs horaires. C'est les horaires, ça charbonne. Hein. Et après, vous avez ça tout charbonne. C'est là, petite flèche, tout est indiqué. Clair, simple, net, efficace. Dès qu'ils arrivent en bas des immeubles, les guetteurs, appelés choufs, partent immédiatement. On sait ce qu'ils font là, ils ont rien à faire là. Vous avez enlevé les papiers, des cams. Ils s'en vont comme ça. Les dealers font tout pour camoufler le trafic. Donc ça, c'est des petits papiers qui sont mis en place sur des caméras. Ça permet de dissimuler du coup tout ce qui est visage, les actions qui se passent. Ouais, on avait compris le but de dissimuler une caméra, on avait compris quand même. On est con, mais quand même, il y a des limites. Un quotidien difficile pour les familles qui vivent ici. Quel enfer pour les gens qui habitent là. Leurs parties communes sont devenues de véritables planques pour les trafiquants. Tu vois typiquement. Un couteau carrément. Ce genre d'objet. Un couteau à pain. Ici. Et là-haut, tu as du stup. Ah bon? Bien vu ça. Bien vu ça. Patrouille Alpha B600, on a trouvé du shit, du touchy. Les équipes du gîte fouillent dans les moindres recoins les parties communes, car les dealers ne manquent pas d'imagination. Pas ouf pour détailler un couteau à dents. Comment ça, Brando? T'as l'air de t'y connaître? T'es dans le hall 12B toi aussi? Première vue, ça a l'air d'être de la cocaïne. C'est assez léger, c'est pas très dur en fait au toucher. Sur ce genre de produit, pour 1 gramme, on est aux alentours des 50 €. Ils ont des menottes et tout carrément, ils ont pas le droit d'interpeller mais ils ont des menottes dans le gilet. Est immédiatement amené au commissariat. Là on embarque, il faut que tu partes une fois qu'on est embarqué. Dans une autre résidence, Stéphane et son équipe sont interpellés par un locataire au... Attendez, excusez-moi, il y a un truc que je comprends pas. Comment ça se fait qu'ils sont plus respectés que les flics? Parce que vous pensez parce que les gens savent qu'ils ont rien le droit de faire? Mais normalement ils les foutraient dehors. Genre quand les flics arrivent, vous avez vu dans les reportages, ils se font caillasser, machin, insulter. Eux ils arrivent, les mecs ils se barrent et puis ils reviennent. Cœur d'un conflit de voisinage avec fou, une habitante qui jetterait ses déchets par la fenêtre. Chez l'autre voisin à côté, c'est rempli. C'est une folie ça aussi. C'est une mémé. Ah ouais, mais elle perd la tête. Au premier étage, elle perd certainement la tête. Qui balance ses couches pleines de merde. Ah la dingue. C'est Micheline, il a dit Antonin. Là, on a un locataire en fait qui se plaint de problèmes de manque de civisme. De merde, dis-le. En fait, visiblement, une de ses voisines qui jette ses couches par la fenêtre et ça atterrit dans les buissons plus bas. Ah, l'odeur doit être terrifiante, l'odeur doit être saisissante. Prendre contact avec elle et essayer de résoudre ce problème-là. En 2023, le gîte a réalisé 5700 rondes et évincé plus de 11 000 individus perturbant le voisinage. Il vient aussi régulièrement en renfort des forces de l'ordre sur des missions à haut risque. Je savais pas du tout qu'il y avait des milices comme ça de surveillance. C'est la fin de la guerre des voisins, mais il y aura peut-être d'autres épisodes qui arriveront par la suite.